Salut les cinéphages, c'est Merege, et aujourd'hui, par ces temps troubles qui m'empêchent d'aller au cinéma, eh bien j'ai décidé de sortir ma pelle et de vous déterrer des petites pépites, des petits trésors, et parfois des petites bousasses, et parfois des trucs qui n'ont pas d'odeur. Bon, c'est comme ça, mais en tout cas, voilà, ma mission, c'est vous faire découvrir des choses que vous ne connaissez pas forcément, des avant-premières, des VOD, des ce que vous voulez, et du coup, je vous ai déniché ceci. Ping! Ça s'appelle Last Looks, qu'on pourrait traduire par exemple par dernier coup d'œil. En français, ça sort dans quelques jours en VOD. Ils ont décidé de l'appeler Waldo, détective privé, avec Charlie Hunnam dans le rôle principal. Donc c'est un acteur que j'aime bien, moi. Quelqu'un qui n'a pas réussi à trouver sa place à Hollywood, où il a commencé à la télé de très belle manière, et puis quand il a voulu percer au cinéma, il fait des choix un petit peu étranges. Dernièrement, le remake de Papillon, c'était pas vraiment fameux, mais il a quand même fait 2-3 films intéressants, notamment Lost City of Z, qui pour moi est un putain de chef-d'œuvre, et puis voilà le gros film, le gros blockbuster de Del Toro, évidemment Pacific Rim. Moi j'adore, c'est tout ce que j'aime dans le cinéma d'action, de science-fiction à grand spectacle. Et je l'aime bien, une sorte de Brad Pitt, mais un petit peu trop lisse peut-être, je sais pas. Il manque peut-être un petit poil de charisme, mais pourtant, dans ce film, il s'en sort très bien. Il interprète un détective, en gros, qui est à la retraite, en tout cas c'est lui qui s'y est mis, et il vit dans une caravane, et en fait son concept de vie c'est sans objet pour vivre. Voilà, il dépasse pas 100 objets. Donc il prend un oignon, c'est un objet, une casserole, c'est un objet, son chapeau, c'est un objet. Donc ça va très vite, et voilà, il vit comme ça, à l'abri du tout Hollywood, puisque ça se passe à Hollywood. Il était donc détective à Hollywood, et on a son ex-petite amie qui arrive et qui lui dit, écoute, viens m'aider, il faut que j'enquête sur un gros truc. Il y a une célébrité, donc incarnée par Mel Gibson, on va y revenir tout de suite, qui est accusé d'avoir tué sa femme, et en fait, lui, il sait même pas s'il l'a tué, parce qu'il est bourré tout le temps. C'est un alcoolique plus, et du coup, il ne s'en rappelle même plus. Donc le pitch est assez rigolo. Et alors, Mel Gibson, parce que c'est quand même l'attraction principale, de cet inédit, est excellent. Son retour devant la caméra, depuis, dernièrement avec Fatman, il nous avait quand même assez régalé. Donc là, il n'a pas le rôle principal, mais voilà, on le voit quand même pas mal, et il est mortel, excellent, trop drôle, avec un accent et tout génial. Donc il incarne un acteur qui est star en fait d'un show télé qui cartonne, et du coup il peut tout se permettre. Il fout des droites dans la gueule des jeunes beaux gosses qui le font un petit peu chier, qui le regardent de travers. Il connaît pas ses répliques, il arrive, il fait cut alors que c'est pas fini, et personne ose rien lui dire. C'est très bon. Et du coup, il se retrouve en prise donc avec Waldo, ce mec un petit peu hirsute avec une barbe comme ça, on dirait un peu un clochard au début. Et je vous en dis pas plus, parce que il y a une enquête qui va se mettre en place. Est-ce qu'il a tué sa femme ou pas? Et du coup, on est dans un truc qui pourrait ressembler à des films un petit peu comme Get Shorty, vous voyez, ce genre de petits films sur Hollywood, un petit peu perchés avec des personnages hauts en couleur, d'autant plus que le casting est quand même pas piqué des hannetons, parce que en dehors de Mel Gibson et Charlie Hunnam, on trouve également Clancy Brown, il y a par exemple Robin Givens, il y a Method Man, il y a également Dominic Monaghan, on a aussi Rupert Friend, tout un tas de gens quand même assez connus, et qui en plus livrent des prestations de très haute volée, donc ça c'est vraiment très bon. En revanche, et c'est là que ça se corse un petit peu, Tim Kirby, le réalisateur, dont c'est le premier film, fait preuve d'un côté un petit peu mollasson, on pourra dire. Alors, il a fait que des séries télé jusqu'à présent, et on sent que il y a de l'ambition, on sent qu'il a du goût, c'est assez bien cadré. À chaque fois, c'est plutôt joli, la zone de flou derrière les acteurs, etc. On sent qu'il y a une ambition, il y a quelque chose, il y a un désir de bien faire, de faire à l'ancienne. Il n'y a pas de surdécoupage, par exemple, c'est plutôt élégant, mais au niveau du montage surtout, ça vient de l'écriture et du scénario aussi, mais je veux dire, la mécanique qui nécessiterait un petit peu à la Get Shorty,
un timing, voilà, implacable, où tout file à 200 à l'heure, où tout s'enchaîne comme ça, bah là, ça s'enchaîne pas vraiment super bien. C'est-à-dire que on est satisfait, enfin je veux dire, voilà, les scènes s'enchaînent, on regarde, ça se regarde plutôt avec plaisir, mais il manque, voilà, ça manque d'huile, ça manque de graisse, et du coup, c'est un petit peu mécanique, un petit peu artificiel, et ça traîne quelque peu en longueur, mais comme je viens de vous le dire, heureusement, c'est vraiment, voilà, la presta des comédiens qui est vraiment au top, et du coup qui emporte un petit peu la mise. Donc je dirais, et je vais pas plus développer que ça, hein, ça mérite pas forcément, c'est un petit film, mais voilà, c'est si vous tombez dessus en VOD, hein, pouvez tenter, franchement, c'est sympathique. Après, j'ai envie de te dire, aussitôt vu, aussitôt oublié, mais voilà, si vous êtes fan de Mel Gibson, là vous pouvez y aller évidemment en VO, hein, parce que ce perso, cet accent qu'il fait, c'est vraiment très très bon. Mais voilà quoi, c'est très très oubliable, on va pas se mentir. Donc c'est pas un navet, c'est pas un grand film, c'est moyen, sympathique, divertissant comme ça. Si vous aimez un peu ce genre-là, enquête à Hollywood. Mais je vous avoue que j'étais un petit peu déçu. Et on se prend à rêver plutôt d'un spin-off avec Mel Gibson dans le rôle principal, quoi. Là pour le coup, j'aurais signé plus, parce que c'est vrai que Charlie Hunnam, il est un petit peu lisse, quoi. C'est un petit peu le problème. Donc écoutez, pouvez tenter votre chance, hein. Si vous l'avez vu, eh bien on en parle dans les commentaires. Voilà, il n'y a pas de quoi s'en relever la nuit. Et puis moi, eh bien, je vais reprendre ma petite pelle, et puis je vais essayer de vous déterrer d'autres petits trésors, d'autres petites pépites, ou d'autres films comme ici, un petit peu sans saveur, sans odeur, mais avec de petits éclats à gauche à droite. Voilà, j'en ai quelques-uns en préparation. On parlera de séries télé aussi, évidemment, hein. On parlera de tout ce qui sort sur Netflix, etc. Et puis, peut-être qu'on parlera quand même de gros films, puisque j'ai peut-être un tuyau pour pouvoir aller au cinéma. Alors, pas beaucoup, voilà, mais peut-être que pour certains films, j'arriverai à organiser des séances privées. Eric, si tu me regardes, ça fait bien plaisir. Donc écoutez, on verra bien si j'y arrive ou pas. Et si j'y arrive, évidemment, je vous ferai une critique. Puis sinon, peut-être que, je sais pas, je la ferai sur des screeners pourris. On verra ce qui se passe. En tout cas, je vous salue bien bas. Inondez-moi de commentaires, comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Hein. Et on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!